Yo les gens, salut à tous, assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty 4 remasterisé en recherche et destruction. Donc aujourd'hui les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc gameplay. Alors j'avais le choix, le gameplay il est super nul, j'en suis vraiment désolé, mais j'avais l'embarras du choix. Soit de vous proposer une vidéo en personne, soit un gameplay. En sachant que la plupart du temps je vous propose des vidéos en personne, je dis tiens, pourquoi pas vous proposer une petite vidéo avec un gameplay de Call of Duty 4 remasterisé en espérant que ça vous fait plaisir, d'accord? Aujourd'hui les frères, j'aimerais tout simplement répondre à une question que vous me posez très souvent. The Kiri, est-ce que quand tu es youtubeur, est-ce que c'est plus facile pour trouver un appartement? Alors, moi, je vais vous parler en connaissance de cause. Les autres, je sais pas, je les connais pas, je vis pas avec eux, je peux pas savoir, en sachant qu'on n'habite pas dans le même secteur. Chaque secteur est différent, chaque secteur, les prix des loyers sont différents, donc moi je sais pas, moi tu vois, de leur côté. Mais moi, de mon côté, je vais vous faire part de ma connaissance, de ce que j'ai pu voir, de ce qu'on a pu me dire, de ce qu'on a pu me proposer, tu vois. Moi, c'est mon premier emménagement. Ça, vous le savez tous, c'est mon premier aménagement. À ce que je sache, depuis 2011, je vous ai jamais proposé des appartements différents. C'est le seul appartement différent que je vous ai proposé, c'est celui-là. Mis à part ceux de mes grands-parents, d'accord? Donc, ça a été mon premier appartement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es youtubeur, les prix sont jamais fixes de ton salaire. Mais tu te fixes une moyenne. En moyenne, moi, c'est un exemple, hein. C'est un exemple, attention. En moyenne, disons que je touche 3 000 euros. J'ai bien dit moyenne. C'est une moyenne. C'est-à-dire c'est le minimum. Et grand max, 15 000 euros, 14 000 euros, 15 000 euros. D'accord? Donc moi, quand je me présente à des agences, quand je me présente à des propriétés privées, etc., je présente mes fiches de paye. Ils me disent, ouais, mais c'est pas les mêmes payes. Mais je dis, ouais, mais monsieur, en moyenne, quand vous faites le calcul de mes 10 derniers, c'est même pas les 3 dernières fiches de paye, les 10 dernières fiches de paye. Quand vous faites le calcul, qu'est-ce qui se passe? On arrive à une moyenne de 5 000, 6 000 euros, monsieur, à ce que je sache. C'est un exemple, attention, je suis en train de vous donner des exemples. C'est pas mon truc fixe, d'accord? Et donc, oui, enfin, pour ma part, ça a été très facile. Ça a été tellement facile que mes dossiers à moi, mes propres dossiers à moi, ont été passés en priorité. C'est-à-dire que sont passés au-dessus des médecins, au-dessus des ingénieurs. Des ingénieurs, vous vous rendez compte? Donc, pour ma part, pour répondre à votre question, oui, ça a été une facilité pour moi. Ça a été tellement une facilité que le jour où je vous ai présenté sur une vidéo, tiens, bientôt je vais voir l'appartement, quelques semaines après, boum, mon appartement. Ça n'a pas discuté. Le but, justement, quand vous êtes youtubeur, c'est de rassurer le propriétaire. Dire voilà, je suis youtubeur, je sais, c'est quelque chose que vous avez jamais entendu dans votre vie. Ça se propage dans les télévisions, ça se propage dans les médias. On entend de plus en plus. Le but, c'est pas de vous dire, quand vous présentez votre dossier à un propriétaire, c'est que vous êtes votre propre patron. N'oubliez pas que vous êtes patron. Lui, il est propriétaire, c'est-à-dire les patrons, mais vous aussi, vous êtes patron. Et en tant que patron, vous êtes dans l'obligation, et pour vous, c'est une assurance de rassurer le propriétaire, de dire écoutez, monsieur, je fais des vidéos, c'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu. La plupart des dossiers que vous pouvez recevoir, c'est soit justement des gens qui touchent le chômage, soit les gens qui touchent des aides, soit des ingénieurs, soit des gens qui touchent le SMIC, etc. Moi, je fais partie d'une autre catégorie, youtubeurs, certes, que vous n'avez jamais entendu parler, mais au fil du temps, je pense que vous avez déjà entendu parler dans les télévisions, dans les médias, etc. C'est des choses qui propagent. Donc, voici mon contrat. Voici carrément mes 10 fiches de paye. C'est pas 3 dernières fiches de paye, les 4 quittances de fiches de paye, etc. C'est voilà les 10 des fiches de paye. Voilà en moyenne. Juste faites le calcul. Ah, mais monsieur, les fiches de paye, c'est pas les mêmes. Un coup vous touchez 8 000 euros. Un coup, vous touchez 9 000 euros. Un coup, vous touchez 13 000 euros. Un coup, vous touchez 18 000 euros. D'accord, mais faites la moyenne. Ah bon, effectivement. Écoutez, monsieur, vous n'êtes pas rassuré? Bah non, je suis pas rassuré parce que ça se varie. Bah écoutez, tenez, je vous avance carrément 10 mois de loyer. Tenez, 10 mois de loyer. Si ça peut vous rassurer, carrément presque un an de loyer. Pratiquement un an. Tenez, je vous les avance. Tenez. Tu vois? Donc, pour ma part, oui, ça a été bénéfique. C'est-à-dire que moi, le jour où j'ai présenté mon dossier aux proprios, dans des agences, mes dossiers ont été passés en priorité. Parce que bah, les chiffres, ils étaient élevés. Les chiffres salaires, etc. Je dis, putain, le mec, il touche un tel chiffre, etc. Putain, waouh. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Donc moi, j'ai été passé en priorité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça m'a... Enfin,
Ça m'a fait plaisir d'un côté. Je dis putain, mon dossier, je suis youtubeur. Le mec qui connaît, enfin, les proprios connaissent pas ce que ça veut dire, mais ils me mettent en priorité par rapport aux chiffres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc après, c'est vrai que moi, de mon côté, je suis aussi les camarades youtubeurs. C'est vrai que parmi, parmi tant d'autres, etc., ils ont eu du mal. Ils ont eu du mal parce que quand je suis, enfin, quand je suis moi de mon côté les raisons, c'est que les personnes s'arrêtaient juste à la fiche de paye, ils s'arrêtaient à tes fiches de paye, ils disaient tiens, voilà mes fiches de paye. En sachant que quand tu présentes tes fiches de paye en tant que youtubeur, les fiches de paye sont pas appropriées. C'est-à-dire que les salaires sont différents. Un coup, tu vas te retrouver à 3 000 euros, un coup à 5 000, l'autre 6 000, le mois prochain encore. Tu rebaisses à 4 000, tu dis putain pourquoi c'est pas le même salaire, tu vois. Mais comme j'ai pu le dire à quelques instants, ton but c'est de rassurer la personne. Dire oui mais c'est varié, mais quoi qu'il en soit, monsieur, vous inquiétez pas, la moyenne de mon salaire c'est ça. C'est-à-dire même si je fais pas 8 000 euros, mais quoi qu'il en soit, ça sera jamais moins de 3 000 euros, ça sera jamais moins. Et si le mec a encore des doutes, c'est à toi de le rassurer, de lui dire écoutez monsieur, je vous ai présenté mes fiches de paye, je vous ai présenté mon contrat. Si ça ne vous suffit pas, moi je vous fais une avance. Je vous fais une avance de 1 an. Tenez les 1 an, allez, c'est pour vous. Allez, pendant 1 an, c'est payé. Comme ça, vous n'avez pas de soucis pendant 1 an. Vous voyez ce que je dis ou pas? Et là, tout de suite, le mec dit putain. Le mec, pendant 1 an, il est capable de me rassurer pendant 1 an. Alors que la plupart des gens sont capables de rassurer pendant 3 4 mois, tu vois. 3 mois grand max. Mec, putain, 1 an. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ce que j'ai dit. Écoutez, moi, je vous paye ça. Je vous paye le premier mois. Je suis capable de vous payer les mois prochains. Et tout de suite, mon dossier a été pris en compte. Parce qu'il ne dure pas. Donc oui, moi en tant que youtubeur, oui, c'est facile. C'est facile justement de trouver facilement un appartement. D'accord? Il suffit tout simplement que je présente mes fiches de paye. Il suffit tout simplement que je présente mon contrat, que mon contrat il est bien signé, que c'est bien fixé, qu'il y a bien une signature, qu'il y a bien un contrat, qu'il y a bien des fiches de paye, que tous les mois, justement, je reçois une facture de la part de mon network, etc., et que je puisse les présenter, d'accord? Et si cela ne suffit pas, justement, moi, je serai dans la capacité, justement, de les rassurer, dire, tiens, voilà, je suis capable de rembourser, enfin, je suis capable de vous donner tant pendant plusieurs mois, en une fois, si ça peut vous rassurer. Ça vous fait peur, c'est les salaires que je vous touche? Tenez, je vous donne 8 000 euros. Je vous donne 10 000 euros. Allez, tenez, hop, pendant 1 an, c'est pour vous. Allez, on n'en parle plus. C'est une assurance, c'est une assurance. Voilà. Vous les gardez de votre côté, vous encaissez pas le chèque tout de suite. D'accord? Le jour où j'ai un impayé, vous aurez de quoi de prendre. Il y a carrément 10 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc pour eux, c'est une assurance, logiquement, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Après, comme j'ai pu le dire il y a quelques instants, il y a beaucoup de gens, c'est un peu plus difficile, etc., etc. Après, tout dépend du secteur où tu habites. Moi, personnellement, dans le secteur, les Yvelines, etc., j'ai jamais eu de problème. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mon dossier il a toujours été passé en priorité, d'accord? Et en sachant dans le secteur où j'habite, que ce soit mon assureur maintenant, parce que je vous ai posté une photo, enfin, je vous ai posté un tweet il y a pas longtemps par rapport à une assurance. Entre les assureurs qui me connaissent, maintenant quand on me voit, on me reconnaît, tu vois. Même justement des agences. Mais mon fils vous regarde, vous. Tu sais, donc c'est bénéfique pour moi, c'est bénéfique. Tu te dis, tiens, le mec, il est quand même connu par mon fils, etc., il a des revenus. Allez, on peut lui faire confiance. Allez, bingo. On ne connaît pas, mais bingo. Allez, c'est nouveau pour nous. Pour les agences, c'est nouveau. Ça les change. Ça les change des dossiers qu'ils peuvent recevoir. Donc au final, il dit, tiens, allez, ça change. Vous ne garantissez quoi? Pardon? 10 mois de loyer d'avance? 10 mois carrément? Ok, bah 10 mois, ok. Bah, 10 mois, t'imagines? C'est une année de crédit. Tu rassures la personne, tu dis écoutez, si je suis pas dans la capacité de payer, voici une assurance. Voilà. Pendant 1 an, je vous paye en avance. Si vous n'êtes pas rassuré. Et pour eux, ça leur fait du bien. Je dis tiens, mec, même si le mec il me paye pas pendant 2 3 mois, mais au moins il m'a laissé 10 mois de loyer d'avance. Vous voyez ce que je dis ou pas? Donc oui, c'est bénéfique. Quand tu es youtubeur, tes dossiers sont passés en priorité. Et encore, je me répète, tout dépend dans le secteur où tu te situes. D'accord? Donc voilà. Donc je tenais vraiment à vous en parler parce que c'est une question qu'on me pose très souvent. Et puis, c'est vrai que moi, depuis que je vous ai parlé de la fibre optique, moi j'ai fait des demandes à gauche et à droite. Et c'est vrai que mes dossiers sont passés en priorité. J'ai dit putain, vous touchez tel salaire, putain. C'est bien, je suis content pour vous, mais c'est vrai que ça change de ce qu'on peut voir d'habitude, nous, de notre côté. Parce que eux, de leur côté, ce qu'ils ont, c'est en moyenne 3 000, 4 000 euros en moyenne, tu vois.
Et quand ils voient justement moi, mes fiches de paye, ils disent, oh putain, c'est vrai que c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc pour eux, ils préfèrent plus prendre en compte la personne qui touche plus d'argent et qui se disent justement, tiens, ce mec-là, voilà, il touche plus d'argent, mais au moins je suis persuadé je suis sûr qu'il me paiera le loyer. Et jusqu'à là, j'ai jamais eu de problème de loyer. J'ai toujours payé mon loyer, j'ai toujours payé mes factures, internet, téléphonique, mais hors forfait de 180 euros, j'ai toujours assumé, quoi. J'ai toujours assumé mes courses, etc. etc. Ouais, je peux le dire ou pas. Donc, quoi qu'il en soit, je suis dans la capacité d'assumer. Donc, oui, c'est un avantage pour un youtubeur de trouver plus facilement un appartement. Après, certains vont me dire, ouais, mais moi, TK, je suis pas d'accord. Moi, on m'a dit non. Après, tout dépend du secteur. Moi, le secteur des Yvelines, limite, on m'embrasse la main. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Bah écoutez les reys, c'est la fin de la vidéo. C'est tout ce que je voulais vous dire par rapport justement à l'appartement. Je suis vraiment désolé. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Sur ce Yashburn, comme t'as fait le ciao, bye, c'est bien. Si tu n'as pas regardé ma précédente vidéo, je t'invite tout simplement à cliquer ici. Et si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite tout simplement à cliquer en bas. Merci.